Dans cette séance, on va traiter le financement des immobilisations par le moyen de crédit bail, ou bien ce qu'on appelle leasing. Commençons par la définition du crédit bail. Le crédit bail est une opération de location assortie d'une promesse de vente. Il s'agit d'un contrat par lequel une société spécialisée bailleur met à la disposition d'une entreprise bénéficiaire un bien d'équipement meuble ou immeuble pour une période de location irrévocable comprenant à son terme une option. On distingue trois possibilités pour le contrat de bail. Première option, c'est lever de l'option d'achat et devenir propriétaire du bien, c'est-à-dire que l'entreprise bénéficiaire peut acheter le bien avec un prix conclu dans le contrat concernant le crédit bail. Deuxième option, c'est de renouveler le contrat de location à des conditions plus avantageuses. Troisième option, l'entreprise bénéficiaire va restituer le bien, donc mettre fin au contrat. Le financement par le moyen de crédit bail présente certains avantages, à savoir financement des biens sans apport de capitaux propres, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas besoin d'engager une somme importante en termes de capitaux propres, rapidité, la garantie contre l'obsolescence, la déductibilité de redevances crédit bail comme charge d'exploitation. Il présente également quelques limites, c'est-à-dire que le coût de cette opération est élevé. On doit payer des redevances périodiques. À chaque période, on doit régler la redevance. Le crédit bail peut être impossible pour certains équipements très spécialisés. Bien. Passons maintenant pour traiter quelques exemples. Bien, dans ces exemples, on va se concentrer sur le traitement comptable de l'opération du crédit bail. Dans l'exemple 1, ayant besoin d'une nouvelle machine, la société BM Indu a conclu le 5.1N un contrat de crédit bail avec une société spécialisée dans le crédit bail aux conditions suivantes. Le 5.1N, paiement de 60 000 dirhams à titre de garantie, chèque numéro R255. Paiement d'une redevance annuelle réglée d'avance le 5.1 de chaque année par virement bancaire. 150 000 dirhams hors taxe, TVA sur crédit bail est de 20%. Durée de contrat est de 5 ans. À la fin du contrat, on a l'option d'achat au 5.1N plus 5. Le prix sera de 200 000 dirhams. Chèque numéro Q94 TVA est de 20%. Sachant que l'entreprise pratique l'amortissement linéaire, le travail à faire, c'est de comptabiliser au journal de l'entreprise les opérations au 5.1N et au 5.1N plus 5. Bien. À la date de conclusion du contrat, c'est-à-dire le 5.1N, on va débiter le compte de garantie, dépôt et cautionnement versé 24,96 avec le montant réglé 60 000. En créditant le compte banque 51,41 avec le montant de 60 000. Donc on a mis le chèque numéro R255. À la même date, c'est-à-dire au 5.1N, l'entreprise bénéficiaire a réglé d'avance la redevance crédit bail avec le montant de 150 000. Donc en débitant le compte 61,32. En débitant également la TVA récupérable sur charge correspondante 34,55,2 avec le montant de 20% pratiqué sur 150 000, on a 30 000 dirhams. En créditant le compte banque 51,41 avec la valeur de 180 000 dirhams. Donc, ici, il s'agit de la redevance crédit bail. Son numéroté, c'est la redevance crédit bail numéro 1, avec l'ordre de virement bancaire numéro
Donc là, il s'agit du premier ordre de virement pour cette redevance qui va être bien sûr numérotée comme pièce justificative par la société banque. Bien. Pour le 5.1n plus 1, on va débiter la redevance du crédit bail 61,32 avec le montant de 150 000 dirhams. Et on débite également le compte de TVA récupérable sur charge avec le montant de 30 000 dirhams. En créditant le compte banque 180 000. Donc ici, l'ordre de virement bancaire numéro 2 réalisé au cours de l'année N plus 1. À ce niveau-là, on remarque que les écritures de redevance crédit bail, elles vont être répétées jusqu'au 5N plus 5. C'est-à-dire on a même écriture au 5.1 des années N plus 2, N plus 3 et N plus 4. Donc cette écriture, on va la reprendre pendant les exercices de N jusqu'à N plus 4. À la fin du contrat, c'est-à-dire au 5.1 N plus 1, on a l'option d'achat. Donc l'entreprise devient propriétaire du matériel. Donc on va débiter le compte 2332 matériel et outillage avec le prix d'achat de 100 000 dirhams hors taxe. On débite également le compte de TVA 34,55,1 TVA récupérable sur immobilisation avec le montant de 40 000. En créditant les deux comptes, donc on va annuler le compte dépôt et cautionnement déjà versé au titre de garantie de 60 000 dirhams, le compte 24,86 et également le compte banque avec le reste. C'est-à-dire, on va retrancher du montant total de 140 000, 60 000, et il nous reste 180 000 dirhams à régler par chèque bancaire numéro Q94. Donc, on a la levée d'option d'achat. Bien.